étudiant en Master 2 au département d'anglais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après les études, nous, ce qu'on a à faire, c'est de retourner au village, aider nos familles dans les champs, parce que aussi, nous n'avons pas d'autre solution que de venir assister nos parents. Donc, on est obligé de retourner au bercail, vraiment pour cultiver la terre, un patrimoine qu'on a hérité de nos grands-pères, et ça va continuer aussi de génération en génération. Peu importe le poste ou autre que nous allons occuper aussi demain, on va retourner au bercail, pratiquer l'agriculture, parce que l'une des activités qui peut pousser un pays vers l'émergence, le développement. Donc pour développer un pays, nous avons intérêt à travailler. Au Sénégal, bon, on peut dire que l'agriculture fait partie des activités, donc on ne peut pas laisser ça en rade. On doit tout faire. Bon, nous demandons aux autorités étatiques d'assister les populations parce que c'est un peu difficile avec nos maigres moyens, vraiment pour cultiver le maximum possible. Vu les conditions, nous lançons un appel aux autorités, vraiment, surtout au niveau des semences. Ce sang que vous voyez comme ça, juste avec les fumées et aussi les bouts des vaches et autres de ce genre, on essaie de s'organiser vraiment pour améliorer la qualité de nos champs et autres de ce genre. Bon, on peut dire que depuis 2014, on est à l'université, presque 8 ans, voire 9 ans. Et vraiment, jusqu'à présent, on ne parvient pas à soutenir notre mémoire. Bon, d'une part, le coronavirus a beaucoup impacté sur les recherches parce qu'à un certain moment, on avait suspendu tout ce qui est activité pédagogique et administrative au niveau des universités. On était obligé de retourner. En plus aussi, récemment, avec les manifestations aussi, on était obligé d'arrêter les cours. Au lieu de rester à Dakar, je préfère retourner au village vraiment pour aider mes parents dans les champs, s'activer dans des domaines où on va exploiter. Je préfère retourner au bercail pour exploiter notre terre. C'est un champ d'arachide. On a semé ici pratiquement 14 voire 15 semoirs. Voire 15 semoirs. Et aussi, vraiment, c'est avec nos maigres moyens, pas les semences de l'État, mais c'est nos maigres moyens qu'on a utilisés vraiment pour avoir ces semences-là. Et on a travaillé ça à temps et espéré aussi vraiment de bonnes récoltes. Avec ma famille, je peux dire que nous avons 10 hectares. Nous avons 10 hectares. On a beau essayer, parce qu'avec les fumées, on cible un seul champ et l'année prochaine, on essaie de voir un autre champ aussi. Chaque année, on cultive les 10 hectares. Chaque année, mais aussi, bon, le rendement, parfois, ça pose défaut. Ça pose problème. Oh, je peux vous assurer que si j'avais un financement, je vais retourner au village cultiver la terre. Parce que aussi, à l'université, il n'y a plus d'espace. L'université ne peut plus tenir. Un exemple au niveau de la faculté de droit, l'année dernière, à un certain moment, ils ont décidé vraiment de réorienter des étudiants dans d'autres branches au niveau de l'université. Et vraiment pour éviter cela, ou bien pour désengorger cette situation, nous devons aider les étudiants. Un exemple, j'en ai un ami, il s'appelle Mamadou Diouf, il est de Mbaman de Diakhao. Lui, il était à Fatick pratiquer ce qu'on dit tchak-tchak. Et c'est avec ses maigres moyens qu'il a acheté ce moto pour faire ça à Fatick. Et bien avant le démarrage de la saison des pluies, il m'a dit qu'il a réussi à acheter vraiment 100 kilos d'arachide, ce qu'il a semé vraiment. Mais aussi à un certain moment, après avoir fini les travaux, il retourne à Fatick pour vraiment avoir quoi acheter de l'engrais de ce genre.
vraiment pour dire que la jeunesse sénégalaise, vraiment, mais aussi c'est les moyens qui font défaut. C'est les moyens qui font défaut. Et sur ce, nous appelons aux autorités étatiques. Nous lançons un appel solennel au président de la République, Macky Sall. Vraiment, nous voulons travailler. Nous voulons travailler encore une fois. Et nous savons que sur cette terre, nous pouvons tout faire. Rien n'est impossible ici si les moyens sont là. Vraiment, encore une fois, si les moyens sont là, rien n'est impossible. Ce qui fait défaut, c'est les moyens. Et vraiment, nous demandons encore une fois. En tout cas, vu ce que j'ai cultivé, j'espère avoir 300-500 tonnes. Et le foin aussi, vraiment, si tout se passe bien, vraiment, ça va aller, Inch'Allah. Pratiquement, l'agriculture et l'élevage vont de pair. Wow, parce que ce champ que vous voyez, comme je vous ai expliqué ça, il n'y a pas un seul grain d'engrais qu'on a mis ici. Mais c'est à travers nos animaux, c'est-à-dire l'élevage que vous soulignez, les fumées, on essaie d'organiser ça, compost. Et avant le démarrage des activités, on amène tout ça dans les champs. Et le dernier mot, vous remercier M. Ndiaye, parce que ce n'est pas du tout facile d'avoir cette chance. Et nous prions pour vous, que le Tout-Puissant vous accompagne sur cette lancée et dire à la jeunesse sénégalaise de faire retour au bercail et éviter ce qui se passe actuellement dans le pays, c'est-à-dire l'immigration clandestine. Bien vrai que chacun a le droit d'émigrer. Étant étudiant en Master 2, je travaille sur ce point. Mon projet de mémoire porte sur l'immigration. Donc vraiment, c'est une occasion pour moi, en tant que jeune, de sensibiliser et de dire aux autres que vraiment, nous pouvons rester dans ce pays, travailler et vraiment mener et avancer notre pays vers l'émergence. Parce que dans la vie, étant étudiant, j'ai tout laissé revenir au village pour participer au recensement général de la population sénégalaise. C'est un acte pour moi, participer à cette activité, mais aussi étant citoyen, c'est un acte noble vraiment pour moi aussi. Et j'en profite pour saluer et remercier notre formatrice, Mme Koumba Diouf. Elle est de Fatick, vraiment, et l'ensemble des agents qui étaient dans la commune de Patar. Vraiment, je vous salue de passage. Mon numéro de téléphone, c'est le 77 037 81 94. 77 037 81 94. Ok.